On avait commencé un thème ensemble, Bendito sea Dios, et beaucoup sont ceux qui avaient envie qu'il y ait une seconde partie, alléluia. D'ailleurs, on n'avait pas fini la prédication, alléluia. Le thème est tellement vaste, amen. Et on avait parlé ensemble, alléluia, de deux choses importantes, Bendito sea Seigneur. On avait parlé de l'ego, de notre ego. Et on a pu voir ensemble ce que c'était que l'ego, alléluia. L'ego, c'est ni plus ni moins que ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. C'est le moi. Alléluia. Notre moi, béni soit le Seigneur. C'est aussi l'orgueil inné. Ça veut dire qu'on est avec, béni soit le Seigneur. Alléluia. On est avec cet orgueil en nous. Alléluia. De par notre nature pécheresse, notre nature déchue. Béni soit Dieu. Nous avons malheureusement hérité, alléluia, de ce moi corrompu à l'intérieur de nous. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu. Amen. On a vu que ce moi, alléluia, a besoin de vivre. Si nous voulons connaître une transformation, comme on a pu voir la semaine dernière, si nous voulons avoir une croissance spirituelle, faire cette expérience spirituelle, tout celui et celle qui vient vers Dieu, qui veut rencontrer le Seigneur à un moment donné, alléluia, eh bien, son moi, sa personnalité, ce qui est réellement à l'intérieur, eh bien, va s'opposer à l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a une guerre qui se produit à l'intérieur de nous, béni soit le Seigneur. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a cette vieille nature en nous qui ne veut pas, alléluia, qui s'oppose à l'action de Dieu. Amen. Et on a vu que si l'on veut vivre, alléluia, on avait dit ensemble, alléluia, que si nous voulons connaître, alléluia, faire l'expérience, alléluia, d'une croissance spirituelle, si nous voulons expérimenter ce que c'est que la puissance de l'Esprit dans nos vies, si nous voulons vivre, alléluia, eh bien, un changement spirituel, une transformation spirituelle, si nous voulons voir notre foi progresser, grandir, alléluia, si nous voulons gagner en maturité spirituelle, il va nous falloir, alléluia, briser, alléluia, il va nous falloir briser, alléluia, notre ego, bendito sea Dieu, notre ego, bendito sea le Seigneur, notre orgueil, notre moi, notre prétention naturelle que nous avons en nous, bendito sea le Seigneur, et qui ne nous moleste pas quand on ne s'approche pas de Dieu. Mais quand on s'approche de Dieu, alléluia, alors frères et sœurs, on prend alors tout à coup, on prend conscience qu'il y a une guerre à l'intérieur de nous. Et on disait que, justement, le chemin de la puissance spirituelle, de voir l'œuvre de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans nos vies, commence d'abord par accepter, par reconnaître notre faiblesse spirituelle. Et c'est ce qui fait notre faiblesse spirituelle, c'est bien l'homme, le vieil homme qui est en nous, alléluia. Voilà pourquoi il est important de faire l'expérience lorsqu'on s'approche de Dieu. Et on a vu que la foi, le but de la foi, c'est de nous amener à la nouvelle naissance pour aller ensuite plus loin, alléluia, dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais pour que cette transformation vienne, alléluia, il faut le renoncement de soi. Alléluia. Et on avait vu ensemble la semaine dernière, je ne voudrais pas trop m'attarder dans les explications. Il y a le message sur Facebook, alléluia. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, regardez-le, alléluia. Mais si nous voulons vivre une transformation, faire ce processus de foi, repentance, conversion, alléluia, qui nous amène à une nouvelle naissance, alors il nous faut le renoncement de soi. Et la semaine dernière, on a pu voir que c'est le renoncement du moi finalement. Ce soi, le renoncement de soi, c'est ni plus ni moins que le renoncement du moi. C'est faire capituler notre moi en vue, alléluia, justement que l'on puisse manifester Christ dans nos vies. Afin que le Saint-Esprit, alléluia, nous amène, alléluia, à faire croître l'Esprit de Christ en nous. Alléluia. Amen. 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 Et cela commence par le brisement spirituel. Amen. Le commencement par le brisement spirituel. Il ouvre à quoi? Au renouvellement de l'esprit, mais au renoncement du moi. Et sans cela, il n'y a aucun progrès, aucune profondeur spirituelle n'est possible. On l'a vu ensemble. Sans le brisement spirituel, il ne peut y avoir de renoncement du moi. Alléluia. On a pu voir ensemble qu'est-ce que le brisement spirituel. Amen. Quels sont ceux qui suivent? Amen. Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Amen. On a vu que le brisement spirituel, ce sont des murs, des obstacles, des épreuves que Dieu va susciter dans notre marche, tout au long de notre marche chrétienne. Pourquoi? Pour que notre ego se brise contre le mur. Alléluia. Pour amener à faire capituler notre ego, notre moi. Alors oui, il y a certaines épreuves qui vont venir dans nos vies. Alléluia. Et qui justement vont permettre à ce que notre moi, alléluia, notre vieille nature, le vieil homme que nous sommes, cet homme naturel attaché au monde, attaché à la corruption, attaché, alléluia, à cette conscience mauvaise, corrompue, déchue,
qui ne peut, alléluia, comprendre Dieu, qui ne peut comprendre les choses de l'esprit. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a une guerre en nous et que si nous voulons aller, alléluia, et faire cette expérience de connaître Dieu et de vivre une vie nouvelle, alors il nous faut, frères et sœurs, vivre le brisement spirituel. Amen, amen. Bendito sea Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Amen. On a vu que ce n'est pas au travers de nos efforts personnels, alléluia. On a vu que des fois le mur peut aussi nous faire stagner dans nos vies, nous empêcher d'avancer, d'aller plus loin. Il y a certaines épreuves, certaines situations, certains obstacles. Parfois, ce sont des personnes qui vont être là comme des murs pour nous empêcher d'aller plus loin. Parfois, il faut savoir s'arrêter. Et si on stagne dans nos vies, et qu'on commence à désespérer parce qu'on ne voit pas l'action de Dieu, alors il faut qu'on sache avoir le discernement spirituel, savoir discerner quelle est la volonté de Dieu au milieu de cette situation. Parfois Dieu permet que l'on stagne pour qu'on reconnaisse notre misère spirituelle et qu'on apprenne, à dépendre de Dieu. Amen. Bendito sea Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Amen. On a pu voir aussi la semaine dernière, alléluia, qu'il peut y avoir plusieurs réactions, alléluia, devant le mur. Il peut y avoir le rejet de Dieu. Vous vous souvenez? Beaucoup rejettent Dieu au milieu de l'épreuve parce qu'ils ne comprennent pas l'inaction de Dieu. Ils s'attendent à ce que Dieu soit un magicien pour eux. Amen. Ils attendent à une action immédiate de Dieu, à ce que Dieu les délivre. Amen. Parce que Dieu est amour. Mais ils en oublient la justice de Dieu. Ils en oublient, alléluia, que Dieu est justice, qu'il est un feu dévorant. On a vu tout cela la semaine dernière. Bendito sea Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Moi ce soir, vous savez, j'ai tellement à dire là-dessus que je ne peux pas, alléluia, sinon ça serait tous les mercredis, je ne veux pas non plus faire comme une série, amen. Là c'est vraiment parce qu'il y avait un besoin d'approfondir un peu le sujet, Benito Sergio. On a vu qu'il y a le renoncement de Dieu. Au lieu de renoncer à eux-mêmes, au milieu de l'épreuve, de comprendre quelle est la volonté de Dieu, eh bien ils rejettent Dieu et ils retournent dans le monde. On a vu qu'il y a ceux qui résistent, alléluia, ceux qui résistent à Dieu. Et malheureusement, en résistant à Dieu, ils s'endurcissent. Alléluia. Ils s'endurcissent. Et finalement, ils subissent, alléluia, cet état d'endurcissement. Ils sont comme dans une prison spirituelle, alléluia, spirituelle. Et eux-mêmes, ils dressent un mur. Devant le mur, ils dressent un mur, alléluia, au lieu de comprendre ce que Dieu veut faire dans leur vie, de se laisser reprendre et de faire capituler, parce que le but du mur, le but de l'épreuve, le but des difficultés ou des expériences qu'on peut vivre, qui sont des fois un mur pour nous, frères et sœurs, ce n'est pas de nous accabler, de nous décourager, non, mais au contraire, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu dans tout ça, et c'est surtout faire capituler notre moi, dans le but que quoi? Que Dieu se glorifie dans l'épreuve, que l'on voit une action de Dieu dans nos vies et que l'on gagne au travers de cette expérience en maturité, en croissance, passer à une autre chose avec le Seigneur. Amen. 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 Alors moi ce soir j'aimerais parler de l'ego. Alléluia. Vous savez, les Juifs, dans la pensée hébraïque, alléluia, lorsqu'on va dans la Genèse, alléluia, au chapitre 2 et chapitre 3, on voit, alléluia, que lorsque l'homme et la femme ont péché, bendito sea el Señor, des écailles de leurs yeux sont tombées, bendito sea Dios. Alors là, on va rentrer dans le thème, et j'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, écoute, c'est bon. Écoute. Alléluia. Alléluia. Écoute ça. La semaine dernière, j'ai dit que Dieu jugera même les païens. Vous vous rappelez de ça dans l'Épître aux Romains? Que Dieu jugera même les païens parce que leur conscience, alléluia, est une loi pour eux-mêmes. Alléluia, parce qu'ils savent qu'il y a le bien, ils savent qu'il y a le mal. Vous vous souvenez de ça? Leur propre conscience les accuse tour à tour, se défendant et puis en même temps s'absolvant. Ils s'accusent et puis en même temps ils se pardonnent. On a vu qu'il y a néanmoins une conscience, que ceux qui sont dans le monde et qui font le mal impunément, alléluia, savent que ce qu'ils font est mal. Et Dieu jugera. On a vu ensemble que Dieu jugera, alléluia, les consciences de ces personnes. Alléluia, il les jugera. Béni soit le Seigneur. Et j'avais dit, qui de nous n'a jamais entendu, alléluia, une voix dans son intérieur lui parler? Qui de nous n'a jamais entendu cette voix le reprendre, dire non, sentir qu'il nous reprenait, nous dire non, alléluia, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ou alors, le contraire, cette voix qui nous pousse, alléluia, qui nous pousse à faire des choses que l'on ne veut pas faire, à franchir des limites, alléluia, que naturellement, par notre éducation, nous avons reçues. Il y a une voix qui résonne à l'intérieur de nous,
Qui de nous ne s'est jamais tapé la conversation avec cette voix à l'intérieur? Amen. Qui de nous ne parle pas? Il y en a qui parlent à longueur de journée avec cette voix dans leur tête. C'est leur propre voix. Bendito sea Dios. Et ils parlent avec cette voix. Cette voix qui est à l'intérieur de nous, alléluia, avec qui on complote, avec qui on discute, avec qui on planifie des choses. À l'intérieur de nous, il y a cette voix qui résonne. Et savez-vous qui est cette voix, justement? Quand on n'est pas avec Dieu, l'homme qui est sans Dieu, l'homme qui est loin de Dieu ne peut pas réaliser, alléluia, que cette voix qu'il entend à l'intérieur de lui, ce n'est ni plus ni moins que son esprit. Vous suivez ça? Vous suivez ça ou pas? J'aimerais que vous soyez attentifs à ça, alléluia. À l'intérieur de nous, il y a une voix, alléluia, qui résonne, avec qui on parle, on se tape la conversation. Elle est celle qui nous influence tantôt dans le bien et tantôt dans le mal. Et ça, c'est notre conscience. Et je vais éclairer quelque chose ce soir. Vous savez qu'on a un subconscient. C'est une partie de notre cerveau. Écoutez bien les temps. C'est une partie de notre cerveau. Alléluia, qui fonctionne quand notre conscience, alléluia, est en sommeil. Quand tu dors, alléluia, quand nous dormons, que nous rentrons dans le cycle du sommeil, une partie de notre cerveau, alléluia, qui s'appelle le subconscient, prend le relais. C'est la partie de l'imaginaire de l'homme. C'est la partie de l'imagination de l'homme. Quand tu rêves, alléluia, c'est le subconscient, alléluia, qui, ni plus ni moins, utilise toutes les informations durant la journée qu'il a recueillies comme une éponge. Elle absorbe, alléluia, certaines choses que notre conscience n'absorbe pas. Je vais m'expliquer parce que c'est un thème important, alléluia, et je veux que ce soir on puisse comprendre, alléluia, réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que pour aller plus loin dans notre démarche, il faut savoir aussi comment nous fonctionnons, alléluia. Parce que ce moi qui est en nous, justement, fait entrave à l'action de Dieu dans nos vies. Combien de personnes n'arrivent pas à venir vers Dieu parce qu'ils n'ont pas conscience de ces vérités? Ils ne savent pas comment, alléluia, eh bien, notre moi à l'intérieur de nous fait obstacle au Seigneur, fait obstacle à l'action de Dieu. Alors bien sûr, le Seigneur de toi, écoute, bendito sea Dieu. Dis-lui, écoute, bendito sea Dieu. Écoutez bien, Amen, amen. dans notre cerveau, il y a la partie de la conscience et la partie du subconscient. La conscience, c'est quand je suis réveillé. Amen. La partie de la conscience, c'est quand je suis réveillé. Elle est attachée à tous mes sens, à mes 5 sens, à tout ce que je peux toucher, voir, entendre, goûter, alléluia, toucher, tout ça, c'est les 5 sens, alléluia. Ça, c'est ma conscience, pendant que je suis réveillé. Alléluia. Mais quand je dors, écoutez bien, hein, écoutez bien, quand je dors, c'est mon subconscient qui prend le relais. Bénito soit le Seigneur. Alors, le subconscient, c'est la partie imaginaire. Tu as une partie de ton cerveau, oui là, tu as une partie de ton cerveau qui capte des fréquences que le conscient, alléluia, ne le capte pas. Je m'explique. Quand tu es réveillé, quand tu es conscient, amen, ton subconscient, lui, il n'est pas en pause. Il est juste en veille, mais il reste vivant. Écoutez bien, c'est comme une éponge. Et puis il y a des fréquences, des sons qui passent. Actuellement, il y a des sons qui passent. Amen. Des ondes radiales qu'on entend à la radio qui passent. Mais ma conscience, elle ne les entend pas. Parce que cette fréquence, elle est en dessous, alléluia, de 100 MHz. C'est une fréquence, on ne va pas parler polémiquer, mais c'est une fréquence sonore. Tu vois, mon conscient, quand je suis réveillé, il ne les entend pas. Mais mon subconscient, lui, à longueur de journée, il capte toutes ces ondes-là. Amen. Tous ces sons, il est en train de les capter, comme une éponge qui absorbe durant la journée. Écoutez bien. Il y a des images aussi, que notre œil, pendant que nous sommes conscients, ne voit pas. Et bien souvent, on entend parler des messages subliminaux. Ce sont des images à l'intérieur d'images que notre œil ne voit pas, mais que notre subconscient, lui, il absorbe. Écoutez bien. Notre subconscient, cette partie du cerveau, lui, durant toute la journée, il emmagasine des informations. Écoutez bien. Il emmagasine des informations sonores et visuelles. Alléluia. Sonores et visuelles. Que mon conscient, lui, ne capte pas. Et quand je dors, mon subconscient, alors que ma conscience se met en éveil, mon subconscient, lui, se réveille. Boum. Il prend le relais. Et c'est là où vient la partie des rêves. Vous comprenez? C'est là où vient la partie des rêves. C'est la partie de l'imagination. Avec tout ce que tu as, tout ce que tu n'as pas vu, tout ce que tu n'as pas entendu, et que lui, il a absorbé. Et bien maintenant, il va faire vient la partie imaginaire. Vous savez que nous sommes des personnes très créatives. Bien celui qui a de toi, écoute. Cette partie de l'imagination qui est notre subconscient et qu'on ne contrôle pas. Qui de nous n'a jamais fait un rêve dans lequel il a vécu le rêve?
Il s'est réveillé en sueur, alléluia, le cœur palpitant, avec peur, avec effroi, parce qu'il venait de faire un cauchemar. Et il semblerait qu'il ait vécu. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, alléluia. Et je suis certain que beaucoup d'entre nous l'ont vécu, ça. Vivre un rêve, alléluia, tellement c'est intense que ça semble réel. Notre corps, lui, il dort, mais notre âme, elle vit. Aïe, 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 aïe. Mais où tu vas venir? Je vais en venir à quelque chose d'important. Ton âme, alléluia, elle est exposée, elle subit, alléluia, l'influence, alléluia, que ton esprit, que ton conscient, que ton subconscient, alléluia, apporte sur elle. Vous savez qu'il y a une influence de notre esprit sur notre âme. Ça, on ne le prêche pas, hein, on prêche beaucoup de choses, mais ces choses-là, on ne les prêche pas. Il y a une partie de notre cerveau dans lequel, frères et sœurs, on n'a pas le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? C'est la possibilité de faire un choix, de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser, de faire ou de ne pas faire. Quand je suis conscient, quand je suis là, maintenant, je peux prendre la décision de ce que je veux. Je peux prendre ce verre et dans ma folie le jeter par terre et le casser. Bon, je peux faire le choix et je suis libre, personne ne m'empêche ici de pouvoir le faire. Mais je prends la décision de non, parce que c'est complètement absurde. Donc, je ne le fais pas. Vous suivez? Le libre arbitre, c'est la faculté que Dieu a mis en nous de choisir. Amen, de faire le bien ou le mal, de dire oui, de dire non, d'accepter ou de refuser. Et quand je suis conscient, quand nous sommes réveillés, nous avons plein de facultés et nous sommes en possession de ce libre arbitre. Nous pouvons choisir de faire ou ne pas faire, de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser. Vous suivez? Mais dans notre subconscient, cette partie de notre cerveau que nous ne contrôlons pas, puisque notre conscient dort pendant que nous dormons, lui se réveille. Et là, on ne contrôle pas. On ne peut pas dire non, je ne veux pas faire ce cauchemar. Non, je ne veux pas faire ce rêve. Vous suivez le sens ou pas? Non, je ne veux pas vivre, je veux faire que des beaux rêves. Je veux rêver ce soir que je suis aux États-Unis, que je fais ci, que je voyage dans une île. Tu ne peux pas choisir ça. Vous comprenez ça? On ne choisit pas les rêves. En fait, il y a une influence de notre esprit. Et j'aimerais que tu m'écoutes. Il y a une influence de notre esprit sur notre âme. Bendito sea Dieu. Bendito sea Seigneur. Et où je veux en venir? Là. Cette voix avec qui tu parles, avec qui tu discutes, cette voix qui est là, malgré que tu sois réveillé, tu entends cette voix, elle est là, elle est présente. Et tu crois que c'est ta propre voix. Mais en réalité, c'est ton esprit corrompu. Écoute-moi bien, c'est ton moi qui est présent. Mais tu n'arrives pas à l'identifier. Il a dit là, tu n'arrives pas à l'identifier. Tu n'arrives pas, alléluia, à l'identifier comme étant ton moi. Béni soit le Seigneur. Donc c'est simplement ta voix qui résonne et tu crois que ce sont tes pensées qui résonnent à l'intérieur de toi. Mais ce n'est ni plus ni moins, alléluia, que ton moi. Amen, amen. Mais tu n'arrives pas à l'identifier parce que tu n'es pas éclairé. Alléluia. Quels sont ceux qui suivent? Gloire à Dieu. Et les écailles qui sont tombées dans des yeux d'Adam et de Ève, comme nous dit, alléluia, Genèse chapitre 3, que des écailles tombèrent de leurs yeux, alléluia, et s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Mais leurs yeux s'ouvrirent à quoi? Il faudrait ce soir que je puisse parler, et c'est pour ça que c'est un thème vraiment profond, et on est obligé de marquer un peu, c'est dommage. Amen. Mais Dieu veut pousser à partager ces choses avec vous. Amen. Dans la pensée juive, Manico, dans la pensée hébraïque, l'œil, c'est l'illumination. L'œil, c'est la révélation. Alléluia. L'œil, c'est pour ça que Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire qu'il éclaire tout le corps. Si l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé, tout le corps est illuminé. Mais si l'œil est en mauvais état, alors tout le corps est dans les ténèbres. Bendito sea Dieu. Vous suivez ou pas? Ah, si tu suis, lève ta main. Où je veux en venir? Les écailles qui sont tombées de leurs yeux, alléluia, c'est cette vue de l'esprit, c'est cette illumination, cette révélation que l'homme avait de l'existence de Dieu, alléluia, de la présence de Dieu. Béni soit le Seigneur. Il a perdu cela. Ah. Voyez le sens ou pas? Il a perdu cela. Les écailles de leurs yeux sont tombées. Ils n'avaient pas d'écailles. Ils voyaient. Donc ça ne parle pas d'écailles charnelles, c'est-à-dire physiques. Ce sont des écailles spirituelles. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la révélation.
Ils ont été plongés dans quoi? Dans les ténèbres. Leurs yeux se sont ouverts dans les ténèbres. Ils ont perdu la lumière de Dieu, la révélation de Dieu. L'homme s'est perdu dans les ténèbres de sa désobéissance. Les écailles de leurs yeux qui sont tombés, c'est l'illumination et la révélation qu'ils avaient de la présence de Dieu, de la communion qu'ils avaient avec Dieu. Et puis, ces écailles ne sont pas physiques, je le répète. Je le répète ce soir. Ce sont, c'est quelque chose de spirituel. Il est question de l'esprit de l'homme. Il est question de l'esprit de l'homme. Quelque chose s'est passé à ce moment-là dans l'homme. Écoute bien. Et c'est ce que les Hébreux, et je ne peux pas ce soir prendre tous les détails, c'est trop profond, alléluia, et voilà. Mais simplement, j'essaie de le résumer. Dans la pensée juive, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Alléluia. Quand on parle de lumière et de ténèbres chez les Juifs, il y a, alléluia, quelque chose de bien plus profond que ce que nous, alléluia, on comprend des ténèbres et de la lumière. Il y a quelque chose de bien plus profond, amen, dans la pensée juive. D'ailleurs, samedi, je toucherai quelque chose, samedi, amen, sur la Teshuvah, béni soit le Seigneur. Sur la Teshuvah qui est la repentance, béni soit Dieu. Et on verra, vous allez vous régaler. Alors soyez présents, alléluia. Samedi matin, pour ceux qui suivent. Je dis que dans la pensée juive, à ce moment-là, dans Genèse, les écailles qui sont tombées, alléluia, c'est comme une incision. Amen. C'est comme une circoncision, mais c'est plus une incision. Il y a une coupure, quelque chose qui a été retranché, mais qui est spirituel, qui n'est pas physique. Amen. C'est l'illumination de l'esprit de l'homme. C'est la partie de la révélation qu'il a de Dieu, qui à ce moment-là a été plongée dans les ténèbres. Amen. Amen. Il y a une coupure à l'intérieur, il y a une séparation qui s'est produite à l'intérieur de l'esprit de l'homme. Écoutez bien ça. Pour certains juifs, alléluia, pour certains rabbins, ils disent que à ce moment-là, c'est opéré, alléluia, est né à l'intérieur de l'esprit de l'homme, amen, cette division de subconscient et de conscient. La conscience est apparue et le subconscient avec. Bendito sea Dieu. Et on ne peut pas les séparer. Bendito sea Dieu. On ne peut pas les séparer. Alléluia. No podemos dividir. Alléluia. Ils sont joints ensemble. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a une confusion spirituelle dans l'homme. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a une confusion dans l'homme. Alléluia. C'est pour cela que l'homme, alléluia, à ce moment-là, il y a une division qui se crée dans l'homme. Alléluia. Et le moi et le je vont apparaître. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute. Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Il va s'opérer quelque chose à l'intérieur de l'homme. À ce moment-là, cette incision que les écailles tombèrent de leurs yeux, je le répète, c'est dans le sens spirituel. Et leurs yeux s'ouvrirent. Mais s'ouvrir dans quoi? S'ouvrir dans une révélation erronée. La révélation qu'ils reçoivent, les yeux qui s'ouvrent, c'est les yeux sur quoi? Sur le mal. Vous suivez? Ils n'avaient que les yeux ouverts sur quoi? Sur la perfection de Dieu. C'est ça la lumière qu'ils avaient. Alléluia. Et là maintenant, l'homme, les écailles de ses yeux tombent et il rentre dans la révélation du mal. Du coup, il a une conscience maintenant. Parce qu'il est conscient. La conscience, c'est ça. C'est faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc à ce moment, l'homme devient conscient d'une réalité qui fait partie maintenant de son existence. Et de son état devant Dieu. C'est-à-dire que maintenant, il va vivre une séparation. Vous voyez que la coupure, les écailles qui tombent, cette incision, elle est au niveau de l'esprit. Vous savez bien, elle est au niveau de l'esprit, la conscience. Mais il reste demain, alléluia, le subconscient, c'est-à-dire l'éponge, alléluia, l'éponge, alléluia. Bendito soit le Seigneur, l'éponge qui va s'appeler maintenant le moi. L'homme, à l'intérieur de lui, va connaître quelque chose. C'est qu'à l'intérieur de lui, il va avoir aussi une incision qui est spirituelle. Et le moi, c'est sa part, alléluia, va être séparé du jeu. Amen. Alors là, maintenant, il va falloir que tu suives, parce que si tu ne suis pas, ben, largué. Amen. On va dire que d'un côté, il va y avoir un mur qui va séparer l'âme et l'esprit. Vous savez bien, à l'intérieur, il va y avoir un mur qui va se dresser, alléluia, et qui va séparer l'âme de l'esprit. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a
cette séparation qui s'est produite. Au niveau de la conscience, alléluia, c'est la partie spirituelle, c'est l'esprit de l'homme. Et puis au niveau de l'âme, qui est le siège des décisions, le siège de la volonté, le siège, alléluia, des émotions, alléluia, bendito sea Dieu. Alors il y a une séparation qui va venir maintenant se créer. Et puis l'âme, bendito sea Dieu, l'âme va se trouver d'un côté, on va dire, de ce mur qui est un miroir, que j'aimerais présenter comme un miroir. Bendito sea Dieu. Vous savez bien, d'un mur de séparation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une division, alléluia, entre son esprit, alléluia, et son âme. Pourtant indivisible. Mais cette réalité, je le rappelle, cette incision elle est spirituelle. Il y a un mur qui est venu se mettre entre l'âme et l'esprit. Et j'aimerais comparer ce soir ce mur de séparation à un miroir, où d'un côté, il y a le teint du miroir. Le teint dans lequel on ne peut pas se voir. Bendito sea le Seigneur. C'est obscur, il n'y a pas de projection. J'aimerais que tu suives ça parce que c'est quand même important, alléluia. Beaucoup veulent entendre autre chose, alléluia, je ne sais pas, mais c'est important. Amen, amen, amen. La séparation aussi de l'âme. L'âme se trouve derrière un mur. Elle se trouve derrière un mur. Voilà pourquoi l'homme a eu peur. Voilà pourquoi Adam a eu peur. Tout à coup, il a voulu se cacher de la présence de Dieu. Parce qu'il a perdu quelque chose. Il a perdu la projection qu'il avait de lui-même. Dieu. Il a perdu la projection. Il est rentré dans des ténèbres. Et les ténèbres, c'est cette partie du miroir qui est avec le teint, dans lequel on ne peut se voir. L'âme a perdu la projection qu'elle a d'elle-même, la révélation qu'elle a d'elle-même. C'est ces écailles, cette révélation qu'elle avait d'elle-même, cette connaissance qu'elle avait d'elle-même, qu'elle a perdue. Et maintenant, elle est plongée, alléluia, dans des ténèbres. Voilà l'homme sans Dieu. Voilà l'homme sans Dieu. Et puis de l'autre côté, alléluia, de l'autre côté de ce mur, il y a l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Bendito sea le Seigneur. Santo. Béni soit Dieu. L'esprit de l'homme qui met du côté du mur où il y a le teint du miroir. C'est-à-dire où il y a la projection où on peut se voir. Béni soit le Seigneur. L'esprit de l'homme, maintenant, alléluia, se voit. Il voit son état. Vous savez bien, il voit son état tout en étant séparé de l'âme. L'esprit de l'homme, alléluia, maintenant, alléluia, lui est en connexion, alléluia, en connexion avec son état de déchéance. Voilà pourquoi la Bible dit, avant de pécher, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Bendito sea le Seigneur. Bendito sea le Seigneur. Mais maintenant qu'ils ont péché, alléluia, l'esprit de l'homme est de l'autre côté du miroir. Il y a une séparation. L'âme n'a plus de projection d'elle-même. Elle est perdue, elle a peur, elle est remplie de peur. Et puis maintenant, l'esprit de l'homme, l'esprit, la partie spirituelle de l'homme, est du côté du miroir. Et il voit sa nudité. Il découvre sa nudité. Bendito sea le Seigneur. Il découvre sa nudité et il en a honte. Bendito sea Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Depuis que l'homme a péché, il est divisé en lui-même. Bendito sea Dieu. L'âme n'a plus d'identité. Elle a perdu son identité. Vous savez bien, elle a perdu son identité. Et notre esprit, on pourrait dire que le moi, bendito sea le Seigneur, écoutez bien, le moi, c'est notre identité profonde. Alléluia. Finalement, c'est quoi? C'est notre âme, c'est notre personnalité, c'est notre entité réelle, véritable, celle que Dieu a créée, celle que Dieu nous a donnée. C'est notre moi, selon Dieu. Mais maintenant, il est privé. Il y a une séparation. C'est moi, je. Alléluia. Moi, c'est l'âme et je, c'est l'esprit. Il y a une division qui se crée à l'intérieur de nous. Et l'âme est perdue, elle ne voit pas son identité. Et elle demande à son esprit. Dieu a celui qui est autour de toi. Écoute, alléluia. Écoute, c'est importante. L'âme a besoin que l'esprit lui dise ce qu'elle est. Voilà pourquoi beaucoup s'imaginent, alléluia, être quelqu'un. Vous comprenez? Parce qu'ils vivent avec l'illusion de leur esprit. Vous comprenez? C'est l'esprit qui dit à l'âme ce qu'elle est, mais l'âme n'a pas de projection d'elle-même. Elle vit dans l'illusion de ce que lui projette son esprit. Voilà pourquoi la corruption, alléluia, la corruption spirituelle de l'homme, qui est un état spirituel,
a affecté l'âme et l'a laissé dans le désarroi le plus complet, rempli de crainte, rempli de peur, rempli de doute. Alléluia. Et puis l'esprit de l'homme s'est élevé. L'esprit de l'homme, lui par contre, alléluia, a une projection de ce qu'il est réellement. Bendito soit le Seigneur. Vous me suivez ou pas? Amen. Voilà pourquoi il y a des personnes, amen, qui s'imaginent qu'ils sont quelqu'un. Et alléluia, c'est l'élévation du moi. L'âme est derrière et elle demande, alléluia, qui elle est. Et elle n'a que pour réponse ce que son esprit lui renvoie. Combien de personnes entendent cette voix résonner à l'intérieur d'eux? C'est ce jeu, c'est l'esprit corrompu, l'esprit qui est maintenant divisé et qui parle à notre âme et qui lui dit, toi tu es la meilleure. Pour rassurer notre âme, toi tu es la meilleure, toi tu es la plus belle, toi tu es comme ceci. C'est l'esprit de l'homme qui définit, alléluia, ce que son âme est. Seigneur. Dans la pensée juive, c'est ça. C'est la partie spirituelle, car l'homme est aussi esprit. Alléluia. Il a une âme, il a un esprit et un corps. Bendito soit Dieu. L'âme est derrière le miroir. Alléluia. Et elle vit dans la projection de ce que son esprit lui dit d'elle. C'est son esprit qui l'a défini. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont mythomanes. L'homme est un mythomane. Il s'invente une vie. Il vit dans l'illusion, alléluia, de ce qu'il est. Mais ce qu'il est, c'est selon son imaginaire, selon son idéal. Selon son idéal, selon sa conception, alléluia. Il a sa propre image, alléluia, de son moi. Parce que tu veuilles pas, ton esprit aussi est séparé de l'âme. Mais il a une projection par rapport à la réalité qui l'entoure. Il est connecté, alléluia. Il est connecté. L'homme spirituellement est connecté au travers de son corps à tout, alléluia, la création. Mais celle qui ressent tout, celle qui subit tout, c'est l'âme. Voilà pourquoi l'homme, alléluia, est en division avec lui-même. C'est ça l'homme perdu. Il ne peut pas réconcilier son esprit qui est corrompu, son esprit qui a subi une incision par le péché. Il ne peut, alléluia, définir ce qu'est l'âme. Mais il lui donne une illusion. Il lui fait croire, alléluia, quel est ce que lui a défini. Et combien de personnes, alléluia, croient qu'ils sont quelqu'un? Combien de personnes, alléluia, vivent dans le mensonge de leur esprit corrompu? Béni soit Dieu. Voilà pourquoi l'homme est perdu. Il ne peut, alléluia, venir à Dieu, rencontrer Dieu, s'il n'y a pas l'annonce de la parole de Dieu. Si on ne vient pas lui prêcher la parole de Dieu, si l'évangile n'est pas annoncé, si cette vérité n'est pas dénoncée, si le moi n'est pas mis en lumière. Alléluia. Bendito sea Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Regardez ce que dit Ephésiens 4. On va rentrer dans la parole. Che l'attimo che sempre il tempo corre, hermano. Si mettiamo con il tempo. Ephésiens 4, 17. Je vous avertis donc, et je vous conjure par le Seigneur, de ne plus vivre comme les autres gentils. C'est les païens. Amen. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on va dire plus poliment. Ceux qui sont loin de Dieu. Hein. Il a le glissé. Je vous avertis donc, et je vous conjure par le Seigneur, de ne pas vivre. De ne plus vivre, pardon, comme les autres gentils qui suivent dans leur conduite la vanité de leurs pensées. Selon la Bible grande de Tours, la grande Bible de Tours dit, selon la vanité de leur esprit. Mirando un poco. Regardez un peu. Car ils ont l'esprit plongé dans les ténèbres. Une autre traduction qui dit qui ont l'esprit plein de ténèbres. Écoutez, l'esprit plein de ténèbres, qui sont entièrement éloignés de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance où ils sont. Ils parlent de l'état, et de l'aveuglement de leur cœur. J'aimerais que tu suives ça. Ok, importante. Qui ayant perdu tout remords et tout sentiment. On voit que le sentiment, alléluia, et l'esprit de l'homme sont séparés. Alléluia. Ici. Ayant perdu tout remords et tout sentiment, s'abandonne à la dissolution pour se plonger avec une ardeur insatiable. C'est-à-dire qu'on ne peut satisfaire.
un feu qu'on ne peut satisfaire dans toutes sortes d'impuretés. Mais pour vous, ce n'est pas ce que vous avez appris dans l'école de Jésus-Christ. Écoute s'il te plaît, je vais expliquer ça. Mais dis à celui qui est de toi, écoute. Écoute, Alléluia. Mais pour vous, ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école de Jésus-Christ. Puisque vous avez entendu, alléluia, prêcher. Alléluia. Et il avait appris, selon la vérité de sa doctrine, à dépouiller le vieil homme, selon lequel vous avez vécu dans votre première vie. Waouh, waouh, suivez ça. Cet homme, ce vieil homme qui se corrompt en suivant l'illusion de ses pensées. Et à vous renouveler dans l'intérieur de votre âme. Waouh, j'ai pris cette traduction parce que notre texte dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et ici nous montre, alléluia, justement, que l'âme est liée à l'esprit. Mais le vieil homme, alléluia, a connu, alléluia, cette séparation. Et il est divisé lui-même avec lui-même. Et c'est pour ça que l'homme est perdu. Il ne peut pas se retrouver. Il est contradictoire avec ses pensées, alléluia. Avec ces pensées qui, justement, et c'est ce texte qui me plaît parce qu'il dit que plongés dans les ténèbres, leur esprit, leurs pensées ont été plongées dans les ténèbres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La conscience de l'homme aujourd'hui est plongée dans les ténèbres, elle n'a pas de révélation de la vérité. Mais ici, nous parlons justement d'un nouvel homme. D'un nouvel homme. Qui est il parle du vieil homme qui se corrompt, et maintenant il nous dit aussi qu'il y a un nouvel homme qui lui a entendu prêcher la vérité. Mais où? À l'école de Jésus-Christ. Il a appris à l'école de Jésus-Christ. Il a appris une vérité qu'il ignorait. Lève ta main de fond, gloire à Dieu. Qui ont l'esprit plein de ténèbres, verset 18. Qui ont l'esprit plein de ténèbres, qui sont entièrement éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance où ils sont. À cause de l'ignorance, c'est-à-dire que les ténèbres de leur esprit les empêchent de pouvoir voir les vérités de Dieu, de recevoir la révélation de Dieu. Alléluia. Mais à l'école de Jésus-Christ, on apprend la vérité, on apprend la doctrine, sa doctrine à lui, son enseignement à lui qui vient justement comme une lumière. Dis à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Lève ta main, Dieu, fort, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un fort et puissant. Alléluia. À vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. Alléluia. Et à revêtir. Alléluia. C'est ce que nous dit ce texte. Et à revêtir quoi? L'homme nouveau. Alléluia. Créé selon Dieu et non plus selon l'image de Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y a un homme, un vieil homme, et Dieu nous demande de nous dévêtir de lui, de nous dépouiller de lui. Amen, amen. Et qui est ce vieil homme qui se corrompt, qui s'est corrompu par la convoitise trompeuse? C'est Adam. Adam qui justement, par la convoitise, Adam, quand je dis Adam et Ève, qui par la convoitise trompeuse de l'adversaire, alléluia, s'est perverti. Il a été plongé dans les ténèbres. Il n'a plus de révélation. Voilà l'état de l'homme pécheur. Voilà l'état de l'homme sans Dieu. Il vit dans les ténèbres, dans l'ignorance des vérités que Dieu a à lui communiquer. Dieu veut, alléluia, réconcilier l'homme avec Dieu parce qu'il est perdu. Mais il faut d'abord qu'il y ait une réconciliation interne. Il faut qu'il y ait une révélation. Alléluia. Pourquoi il y a cette contradiction dans l'homme? Parce qu'au moment où il s'est corrompu, son esprit a été plongé dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est l'impossibilité que de recevoir la révélation de Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen, amen. À se dépouiller de ce vieil homme. Pourquoi? Dans le but de revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Il parle d'un nouvel homme. Alors, on ne comprend plus, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre justement de la régénération. C'est l'œuvre de la nouvelle naissance.
Alléluia. C'est celui qui révèle l'état de perdition de l'homme. Il y a celui qui est de toi, écoute. Écoute, alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient pour nous convaincre de justice, de péché, de jugement. Il faut une conviction spirituelle. L'homme a besoin de recevoir cette révélation parce qu'il est plongé dans les ténèbres. Mais quand le Saint-Esprit vient, alléluia, quand la parole de Dieu est annoncée, alléluia, quand la parole de Dieu présente Jésus-Christ, car c'est à l'école de Jésus, à l'école de Jésus-Christ qu'il entend prêcher les vérités de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'école de Jésus-Christ, il reçoit une révélation, une lumière qu'il avait perdue dans le jardin par la corruption, par Jésus aujourd'hui. Alléluia. Parce que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et qu'il vit, alléluia, au travers du Saint-Esprit. Bendito sea Dios. La lumière vient. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. Il vient éclairer, alléluia, la conscience. Waouh! Il vient éclairer la conscience qui est corrompue. Il vient mettre en relief cette division. Il vient faire la lumière, alléluia, sur l'âme qui est perdue. Et il voit qu'il y a une séparation entre les deux. Tout à coup, ce conflit interne. Ce conflit interne vient dans la lumière. Et dès lors que le Saint-Esprit rentre dans un cœur, alléluia, dès que l'Esprit de Dieu rentre dans le cœur d'un homme, d'une femme, il met en relief, alléluia, cette séparation. Il met, alléluia, en relief la domination spirituelle, alléluia, sur l'âme. Dès lors, il y a quelque chose, une révélation. Et quelle est cette révélation? Le Saint-Esprit vient, il montre à l'âme qu'elle n'est pas perdue. L'esprit de l'homme corrompu, alléluia, n'a plus d'emprise sur l'âme, alléluia. Parce que le Saint-Esprit vient mettre en lumière une vérité, alléluia, devant le mensonge et l'illusion de l'esprit corrompu, d'une conscience corrompue. La vérité vient, l'esprit de vérité vient, et il éclaire la situation. Et l'âme reçoit une révélation. Elle est éclairée par l'Esprit de Dieu. Et elle se tourne vers l'Esprit de Dieu. C'est ce que nos âmes ont besoin. Notre âme a besoin d'être libérée. Alléluia. De quoi? De l'emprise de cet esprit corrompu que nous avons reçu en héritage. Alléluia. Et qui plonge, alléluia, tout notre être dans les ténèbres. Bendito sea Dios. Gloire à Dieu, Seigneur. On ne peut pas revêtir Christ. Il faut que d'abord il y ait un travail. C'est pour cela que quand l'Esprit de Dieu vient en nous, qui visite notre intérieur, bendito sea Dios, il met en lumière cette situation et il révèle à l'âme qu'il y a de l'espérance. Il révèle à l'âme, tu vois, ton esprit te dit que tu es perdu et que toi tu n'es pas bien, et que toi tu sais, que toi tu l'as. Il te fait vivre, alléluia, vivre dans l'illusion de ce que tu n'es pas. Non. Dieu vient pour révéler à l'âme ce qu'elle est réellement. Il vient lui dire que non, tu n'es pas perdu, tu n'es pas destiné à être perdu. Non, pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Il y a ce message. Il y a ce message, qui vient à l'intérieur de nous, qui nous présente Jésus, qui nous révèle le plan de salut. Et tout à coup, alléluia, notre esprit corrompu, alléluia, notre conscience polluée par le péché, aveugle, incapable de recevoir la lumière, alléluia, même elle est éclairée. Même elle reçoit une révélation, alléluia, de ce qu'elle est, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Alléluia. Bendito sea Dios. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bendito sea el Señor. Santo es. Oh Dieu. Gloire à Dieu. No sé por dónde comenzar tanto y no, pero. Béni soit le Seigneur. Amen. Colossiens, écoutez bien. Colossiens, chapitre 3 et verset 10. Et revêtez-vous
de cet homme nouveau, qui par la connaissance de la vérité, se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Je le répète. Et revêtez-vous de cet homme nouveau. Vous savez, qui par la connaissance de la vérité se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Waouh! Oh, alléluia. Quelqu'un ici n'était pas sacré. Quand le Saint-Esprit vient, il présente, béni soit le Seigneur, vous savez, il présente, alléluia, à l'âme un modèle. Un modèle. Bendito soit le Seigneur. Ce modèle, c'est Jésus. Vous savez bien, hein? Vous savez bien, hein? Il dit, et revêtez-vous de cet homme nouveau. Oh, qui c'est cet homme nouveau? Qui c'est cet homme nouveau? Qui par la connaissance de la vérité, alléluia, se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Regardez, je vais lire d'autres textes rapidement qui ont un rapport avec ça. Alléluia. Regardez aussi avec moi le verset 11 de Colossiens, chapitre 3, verset 11. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Voilà la révélation. Alléluia. Regardez, voilà la révélation que cet esprit vient apporter. Alléluia. Il met la lumière, alléluia, sur le mensonge de notre esprit corrompu. Il montre, alléluia, que notre conscience, alléluia, est plongée dans les ténèbres et elle est ignorante. Alléluia. Ignorante de ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. Elle a subi cette incision. Et maintenant, l'âme, elle, a espérance. Pourquoi? Parce qu'on lui présente l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez bien. On lui présente l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus est venu justement, alléluia, pour que l'âme retrouve une espérance et qu'elle puisse s'identifier à quelqu'un. Elle a besoin d'un modèle. Elle a besoin de s'attacher à quelqu'un. Elle a besoin d'avoir une identité parce qu'elle a perdu son identité. Elle est derrière un miroir, je me rappelle, qui ne lui reflète pas ce qu'elle est réellement. Elle est perdue. Elle n'a pas de projection de ce qu'elle est. Elle n'a plus d'identité. L'homme sans Dieu, il n'est rien. L'homme sans Dieu, alléluia, n'est rien. Alléluia. Elle vit dans l'illusion du mensonge que sa conscience lui projette. Elle vit dans les ténèbres. Et quand le Saint-Esprit vient, qu'il annonce le message, quand nous recevons le message de Jésus-Christ, mort à la croix pour le pardon de nos péchés, alléluia. Quand nous recevons, alléluia, ce message que nous devons nous dépouiller de ce vieil homme, il y a un conflit interne. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu va mettre en relief, alléluia, au travers des vérités de sa parole, que cet esprit, alléluia, cet esprit qui se corrompt, ce vieil homme qui se corrompt, n'est plus ni moins, frères et sœurs, que cette partie corrompue en nous, cette partie spirituelle, l'esprit qui demeure encore en nous, alléluia, et qui malheureusement nous empêche notre âme, alléluia, d'être réconciliée avec Dieu, empêche notre âme de parvenir au salut. Alors dès lors que cette lumière, cette vérité vient à l'intérieur de nous, il y a une guerre. Écoute ça, il y a une guerre. C'est pour ça qu'on disait la semaine dernière que notre moi, alléluia, s'oppose à l'action de Dieu. Et là, vous savez bien, hein? Il s'oppose à l'action de Dieu. Il ne veut pas connaître, alléluia. Il s'oppose parce qu'il veut dominer. Il veut dominer. Tant que lui domine, alléluia, alléluia, tout va bien. Mais dès lors qu'il perd la domination et que l'âme commence à s'attacher à Dieu, alléluia, alors l'esprit qui est corrompu veut tenir notre âme dans la tyrannie. Combien de personnes se ressentent des peurs par leur imagination, parce qu'ils ont... Tout ça, c'est quoi? C'est véhiculé par notre esprit corrompu, par notre conscience qui a été plongée dans les ténèbres. Voilà pourquoi l'âme, frères et sœurs, a besoin d'être délivrée de cet esprit, de cette conscience corrompue. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Romains 13, 14. Alléluia. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Wow. Galates 4 nous dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alléluia. Et là maintenant, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Hein? L'homme nouveau créé selon Dieu. Alléluia. Bendito sea el Señor. Amén, amén.
Bendito sea el Señor. Alléluia. Non pas que Jésus, alléluia, soit cet homme nouveau, non. Mais il est celui qui a permis que nous devenions cet homme nouveau. Amen. Parce que lui a vécu dans la chair, vous savez bien. Il est venu prendre un corps. Il est venu vivre, alléluia, notre situation. Il avait un corps, il avait une âme, il avait un esprit. Merci Jésus. Alléluia. Il est venu accomplir la loi parfaite de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la confusion qui régnait à l'intérieur de l'homme, vous savez bien, hein, c'est ça l'état de péché. C'est un état de division. C'est un état de division, un état de perdition. Alléluia. L'incapacité pour l'homme d'être en harmonie avec lui-même, d'être un être. Il n'est plus un, il est dual. Il est dualité, âme et esprit dans un corps. Et la difficulté elle est là, c'est qu'il ne pouvait pas, alléluia, être un être depuis que le péché, alléluia, a frappé l'homme. L'homme est divisé avec lui-même. Il vit dans ces deux dimensions. Jésus est venu réconcilier l'homme. D'abord avec lui-même, puis ensuite avec Dieu. Alors, Jésus dira, Père, qu'il soit un. Alléluia. Qu'il soit un, comme moi et toi. Nous sommes un. L'unité. L'unité, c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que l'homme était avant de connaître le péché. Il était un être singulier. Non, c'est ce que l'homme qu'on a vu. Santo. Il y a des personnes encore où... Amen, amen. Amen. Qui dit amen? L'homme était un être singulier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas conscience, justement, on parle de conscience, il n'avait pas conscience de sa tripartie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas conscience qu'il avait un corps, il n'avait pas conscience qu'il avait une âme, il n'avait pas conscience qu'il avait un esprit, c'était un être singulier. Et cette unité, elle représente justement la perfection de notre Dieu. Notre Dieu qui est Père, notre Dieu qui est Fils, et notre Dieu qui est Saint-Esprit. Notre Dieu qui est corps, notre Dieu qui est âme, et notre Dieu qui est esprit. Qui est un être. Pourtant, ce sont trois personnes distinctes l'une de l'autre. Mais la perfection de cette unité fait que c'est Dieu. Comme un Dieu tri-unitaire. Amen. Il n'y a pas de contradiction, il y a une harmonie parfaite. Pourtant, ils sont trois. Alléluia. Mais lorsqu'ils agissent, ils agissent comme un. Il y a une seule action. Voilà pourquoi il est Dieu. En nous, dans l'homme, c'est ce qui s'opérait avant qu'il pêche. Il avait cette harmonie avec lui-même. Il n'y avait pas trois parties, il était un. Amen. Gloria a Dios. Vous comprenez? Il n'y avait pas de contradiction entre son esprit, son âme et son corps. Non. Il est en parfaite harmonie avec lui-même et parfaite harmonie avec Dieu. C'est ça l'image. Et là, surtout la ressemblance de Dieu dans l'homme. C'est cette unité dans la tripartie de l'homme. L'homme est un être, alléluia, composé de trois parties, mais il est un être qui a besoin de ces trois parties pour vivre. Je l'ai dit encore dernièrement, si on enlève l'esprit, on est lobotomisé, on est des légumes. Amen. Notre corps est inerte. Donc on ne peut plus vivre si on enlève l'esprit. Le corps et l'âme ne servent plus à rien. C'est pareil, si l'âme, ça va, l'esprit la rejoint, ça va avec elle, et le corps retourne à la poussière. C'est ce que dit Ecclésiaste. Alléluia. Que l'âme et l'esprit retournent vers son créateur, vers celui qui l'a créé. Béni soit Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire? L'état d'innocence, c'est tant que nous ne sommes pas conscients. Tant que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Alléluia. Nous vivons en harmonie avec nous-mêmes. Mais écoute ça, c'est pour ça qu'un enfant, il est innocent. Il naît dans une nature pécheresse. Il naît avec l'héritage adamique. Il est dans un corps de péché. Mais alléluia, il faut qu'il y ait une conscience, alléluia, pour que Dieu puisse juger. Celui qui est conscient de ses actes est coupable devant Dieu. Même si tout homme est pécheur, est privé de la gloire de Dieu. Vous comprenez le sens? C'est pour ça que l'homme pécheur, il est pécheur, mais il n'a pas conscience de sa dualité. Il n'a pas conscience de son état de péché. C'est en grandissant, c'est en évoluant que sa nature pécheresse le pousse à être en désaccord avec Dieu. Parce que l'homme est perdu. Vous suivez ou pas? Lève ta main et dis gloire à Dieu. Merci Jésus-Christ. Un fort et puissant alléluia. Vous savez, Gloria a ton nom. l'homme a besoin d'une délivrance. L'âme a besoin d'une délivrance. Pourquoi les enfants on dit qu'ils sont innocents? On parle de l'innocence des enfants. D'ailleurs, Jésus prend un enfant sur ses genoux, au milieu de ses disciples.
Béni soit Dieu. Et il va dire, en vérité, je vous le dis, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, ou comme des petits enfants sur les traductions, vous ne rentrerez pas dans le royaume de mon Père. Vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Devenir comme un petit enfant, pourquoi? C'est l'état d'Adam au départ, il était innocent. Parce que l'enfant n'a pas conscience de son âme, de son corps et de son esprit. C'est pour ça qu'il est innocent. Ah, vous ne suivez pas? C'est pour cela qu'il est innocent dans le sens où il n'y a rien qui peut l'accuser. C'est pour ça que les enfants peuvent jouer nus. Ils n'ont pas honte de leur nudité. Ils n'ont pas honte de garçons et filles de jouer tout nus sur une plage. Il n'y a pas de malice. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas conscience du péché encore. Ils sont dans un état, dans un corps, dans une nature qu'ils ont hérité d'Adam, qui tend vers le péché, mais dans leur innocence, parce qu'ils n'ont pas encore conscience du péché. Alléluia. Donc, devant Dieu, ils ne sont pas coupables. Alléluia. Vous comprenez? Mais l'homme qui est conscient, l'homme qui aujourd'hui sait ce que c'est que le mal et le bien, l'homme qui aujourd'hui a une conscience, alléluia, et qui, béni soit le Seigneur, qui aujourd'hui est condamnable par ses actes. Parce que j'ai dit dernièrement que quand on fait le mal, on le sait, quand on fait le bien, on le sait. Alors nous sommes inexcusables. Quando sono che sigue? Lève ta main, Dieu, fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant Alléluia. Dommage parce que j'ai tellement de choses, hermano. Amen, amen. C'est un tema muy grande et non si prende come ça tanto che je suis pris toujours par la vitesse et je ne me pose pas. C'est un thème trop important et c'est dommage. Mais j'espère en tout cas que Dieu vous fait comprendre certaines choses. Alléluia. L'homme a besoin d'une délivrance. L'homme a besoin justement que ce mur de séparation tombe. Que ce mur qui divise, eh bien, tombe au nom de Jésus-Christ. Et sans révélation, sans la révélation, sans qu'il y ait une conviction de péché, de justice et de jugement, sans que le Saint-Esprit vienne faire cette œuvre de révélation, sans qu'il vienne apporter la lumière, aussi bien dans nos consciences, alléluia, que, béni soit Seigneur, dans nos cœurs, parce que le cœur, dans la pensée hébraïque, le cœur c'est l'âme. Béni soit le Seigneur. Donc, dans nos cœurs et dans notre esprit, on a besoin de recevoir cette lumière. Il faut qu'il y ait une réconciliation entre notre esprit et notre âme. Bendito sia Dio. Et l'homme ne peut le faire par lui-même. Quanto sono che sigue? Quanto sono che sigue? Alléluia. Lève ta main, Dieu, faut voir à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Alléluia. Regardez ce que dit Jacques. On va un peu accélérer. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Mira. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne pousse pas à avoir envie de faire le mal. Et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Quando sono che stanno qui? Amen. Lève ta main de foi, gloire à Dieu. Chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Une autre traduction. Chacun est amorcé, attiré par sa propre convoitise. Quand? Alléluia. Vous avez bien, hein? Alléluia. Quand? C'est ce que nous dit l'apôtre Jacques ici. Alléluia. Quand il est attiré, amorcé par sa propre... Voilà le moment où il est, alléluia, tenté. C'est quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Vous vous souvenez de la semaine dernière? Que le mal que nous manifestons, ce n'est pas l'épreuve qui le provoque, ce n'est pas le mur qui provoque notre ego. Non. C'est ce qu'il y a déjà à l'intérieur qui est manifesté par l'épreuve. L'épreuve est là pour mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et là, nous voyons que Jacques nous le confirme. Qu'à l'intérieur de nous, oui, frères et sœurs, il y a déjà des prédispositions au mal. Jacques est en train de nous dire qu'à l'intérieur de nous, il y a déjà des choses amorcées. Amorcées. Comme, je vous donne pardon, comme la naissance. C'est ce qui va donner naissance au péché. C'est ce qui va donner naissance au mal. À l'intérieur de nous, il y a une prédisposition spirituelle. Qui est comme la matrice d'une femme. Et lorsqu'elle est ensemencée justement par notre esprit,
alors elle donne naissance à quelque chose qui tôt ou tard va être manifesté. Ça, c'est notre ego qui le produit. Ça, c'est l'ego. C'est notre prédisposition à accomplir le mal. Qu'est-ce que c'est qui suit? Béni soit Dieu. Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Fort et puissant, alléluia. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Santo es Jesús. Alléluia. Éphésiens 2,14. Gloire à Dieu. Amen. Jamais, hein? Ce texte nous parle de comment Dieu a renversé le mur d'inimitié, le mur de séparation qui séparait le peuple juif, alléluia, que Dieu a élu, que Dieu a choisi au travers d'Abraham. Il a pris un homme, il lui a donné des promesses. De lui, il en a fait un peuple, puis une nation. Il lui a donné ses lois, ses ordonnances, ses préceptes. Il a créé, on va dire, alléluia. Au travers de l'homme, il a créé un peuple qui est le peuple juif. Et là, dit que la Bible nous déclare que le salut nous vient des Juifs. Bendito sea Dios. Nous vient des Juifs par la promesse d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton sein. Donc la grâce nous est venue par, le salut nous est venu par les Juifs. Vous savez, écoutez bien. Ce texte parle de ce mur qu'il y avait entre la promesse du peuple juif et les nations. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs. Jésus est venu renverser ce mur par la croix. Par son sacrifice à la croix, il a renversé ce mur de séparation pour qu'il n'y ait plus de juifs et de grecs. Alléluia. Pour qu'il n'y ait plus d'esclaves et de libres, de riches et de pauvres. Mais que tous maintenant aient part, alléluia, à la promesse qui a été faite au peuple juif. Que les nations aujourd'hui puissent être sauvées. Alléluia. Que les nations puissent venir, alléluia, au salut. Au travers de quoi? Au travers de la promesse que Dieu avait faite. Et qu'il a accompli cette promesse en Jésus-Christ. Jésus-Christ a renversé, alléluia, ce mur qui est aussi cette représentation spirituelle qui est à l'intérieur de nous. Le peuple juif et les autres, le reste des nations, le monde, il y avait ce mur, Jésus l'a détruit. Jésus l'a renversé par la croix. Et il a fait des deux un. Dans quoi? Encore dans ce nouvel homme qui nous est proposé. Si quelqu'un est en Christ, tu devrais dire ce qu'il sait. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et puis Ephésiens 4 nous demande de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est quoi cet homme nouveau? Ce n'est ni plus ni moins que l'œuvre de la nouvelle naissance, qui est l'expérience que notre foi, alléluia, notre foi nous a été suscitée pour vivre cette expérience. On ne peut revêtir cet homme nouveau si on ne vit pas d'abord cette expérience de la nouvelle naissance. Mais regardez ce que dit Ephésiens 2,14. Car c'est lui qui est notre paix. C'est lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en détruisant dans sa propre chair, dans son corps, dans l'œuvre qu'il a accomplie, alléluia, le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié qui les divisait. Il a réuni le monde au travers de la croix. Il a réuni le monde au travers de sa chair, au travers de ce qu'il a accompli sur la terre. Il a permis que la promesse et la bénédiction promise au peuple juif s'étendent sur quiconque croit en lui. Bendito sea Dios. Il a enlevé cette division. Regarde ce qu'il dit, le verset 15. Abolissant par ses décrets la loi chargée de préceptes pour former en lui-même, un seul homme tout nouveau. Et de ces deux peuples, maintenant, la paix entre eux. Qu'est-ce que c'est qui suit? Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce mur qui séparait Israël et le reste des nations, qui sont les hommes, alléluia, l'humanité, c'est ce même mur qui est à l'intérieur de nous, mais physiquement. Santo! C'est ce mur qui séparait le reste des nations de la promesse de Dieu. Alléluia. Vous suivez ça? Amen. Et Jésus est venu dans son corps, au travers de la croix, il a renversé ce mur. Et des deux, il n'en a fait qu'un. Au travers de l'œuvre de la croix, il offre une nouveauté de vie. Il offre une nouvelle vie. Il veut faire de nous une nouvelle créature. Mais il faut qu'il y ait d'abord ce mur qui est à l'intérieur de nous, spirituel. Si la loi, les préceptes et les ordonnances étaient ce mur qui séparait justement le peuple juif des autres nations,
et qui est venu les renverser en accomplissant cette loi dans sa chair à la croix. De la même façon, la croix nous offre aujourd'hui, au travers du Saint-Esprit, l'annonce de cette œuvre accomplie par Jésus. Elle vient justement pourquoi? Pour renverser. Vous savez bien, pour renverser, la prédication vient pour renverser ce mur qui est à l'intérieur de nous. Ce mur qui nous sépare et que les deux, des deux, nous puissions aujourd'hui devenir encore de nouveau un être. C'est quand notre esprit, notre conscience est réconciliée avec notre âme. Lorsque notre conscience est éclairée, bénito soit Dieu, par le Saint-Esprit. Quand la vérité de l'Évangile vient dans un cœur et qu'elle convainc celui-ci de son état de péché et qu'elle annonce aussi la justice de Dieu et le jugement de Dieu au travers de la croix de Jésus. Elle offre le salut à quiconque croit dans l'œuvre de la croix. Jésus est venu, oui, pour que le Saint-Esprit, ce que lui a fait dans sa chair, pour le peuple juif et les nations, le Saint-Esprit le fait à l'intérieur de nous. Il renverse ce mur de séparation et que des deux, il n'en fait qu'un. Il vient réconcilier l'homme avec lui-même pour que l'homme, alléluia, puisse aujourd'hui vivre dans une harmonie spirituelle, émotionnelle, corporelle, j'aimerais dire, alléluia, et s'approcher de Dieu. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'elle dit, la parole de Dieu, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Amen. Voilà ce qu'offre la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que dit ce texte. Il nous permet d'être ensevelis, alléluia, avec lui par le baptême en sa mort. Je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est ce que Dieu nous offre au travers de Jésus-Christ. C'est que nos vies soient ensevelies. Alléluia. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu avant de rencontrer le Seigneur, cette vie de perdition, de division en nous-mêmes, eh bien Jésus veut l'ensevelir en lui, en sa personne. Il veut réconcilier notre âme et notre esprit. Il va enlever cette séparation, cette incompréhension pour que l'homme soit clair avec lui-même. Pour que cet homme, l'homme nouveau, c'est ça. C'est l'homme qui a été enseveli dans la mort de Christ. Il est ressuscité, il vit une forme de résurrection spirituelle. Et cela lui permet de vivre une nouveauté de vie, béni de Saint Seigneur. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10 et verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi. Amen. Ayant les cœurs, je rappelle que dans la pensée hébraïque, le cœur c'est l'âme, c'est l'entité profonde. C'est ce que nous sommes, c'est notre personnalité. Dit approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je vais le répéter ce texte. Approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi. Alléluia. Ayant les cœurs, l'âme, c'est-à-dire l'âme, purifiée d'une mauvaise conscience, de notre esprit, souillé, les souillures d'une mauvaise conscience, et lavé, et le corps lavé d'une eau pure. Amen. C'est tout notre être. Alléluia. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Qui subissent la lumière des vérités de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il met en lumière cette situation de confusion, de division. L'homme est divisé avec lui-même, avec un esprit corrompu, une conscience qui pollue son âme et qui l'empêche de venir vers Dieu. Mais Christ à la croix, alléluia, est venu renverser ce mur de séparation. Il est venu découvrir l'état de souillure de notre conscience. Et il y a l'accusation de la vérité. Il y a l'accusation de la parole de Dieu. Qui tend justement à purifier notre âme des souillures d'une conscience corrompue. Gloire à Dieu. Voilà l'œuvre de la régénération. Elle ne peut venir. Qu'est-ce que c'est que régénérer quelque chose? C'est le ramener à son état initial. Chose impossible pour l'homme. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rembobiner nos vies. Je ne peux pas revenir ailleurs. Non. Je peux me projeter demain vers le futur. Mais le passé, je ne peux pas le rattraper. L'œuvre de la régénération, c'est comme si je casserais ce verre, bam.
Il a mis un morceau et je tente de le reconstituer. Même si je collerais tous les parfaits, ça serait du bricolage, mais imparfait, non pas comme il était avant de tomber. Voilà l'homme. L'homme est incapable de se régénérer. L'homme est incapable de se reconstruire. Il manque des morceaux. Il y a une imperfection terrible. Alléluia. L'œuvre de la régénération, c'est ramener ce verre à son état initial, comme si jamais il était tombé. Chose impossible pour l'homme. Chose qui humainement est impossible pour l'homme. L'homme ne peut se régénérer lui-même. Il lui faut une intervention de l'Esprit de Dieu. Et il faut l'œuvre de la croix. Pour que justement, cette séparation, alléluia, ce mur de séparation vienne tomber. Alléluia. Comme si jamais il n'eût existé. Comme si jamais l'homme avait transgressé l'ordre de Dieu. Le pardon, la restauration et l'œuvre de la régénération passe d'abord, alléluia, passe d'abord par la conviction de péché. Et ça, c'est notre conscience qui est polluée, souillée, qui souille également notre âme, alléluia, qui souille notre âme et la tienne dans l'esclavage, la tienne dans un état de perdition. L'œuvre de la régénération est spirituelle. Elle commence par l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous demande, alléluia, à nous dépouiller du vieil homme, à nous dépouiller de notre ego. Voilà pourquoi il nous faut un brisement spirituel. Voilà pourquoi il nous faut un mur, alléluia, pour amener notre ego, alléluia, à vivre cette conviction de son état. Dieu. Sans la révélation, sans avoir reçu la révélation, la lumière, alléluia, de la parole de Dieu qui nous annonce la croix. La croix, bénite soit le Seigneur, elle est justement, elle est la lumière que l'homme a perdue. Voilà pourquoi Jésus dit: je suis la lumière du monde, je suis la lumière de l'homme. La croix est le phare, et le phare de Dieu. Je suis de toi. Écoute, alléluia. La croix est le phare qui s'est allumé. Le phare que Dieu a éclairé, c'est cette lumière que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden. Cette révélation de Dieu, cette révélation de la vérité de Dieu, cette révélation du véritable état initial de l'homme. L'homme ne pouvait pas le recevoir. La croix est le phare qui éclaire, illumine, révèle à l'homme son état de perdition. Alléluia. Voilà pourquoi il est la lumière du monde. Quand on s'approche de la croix, on est illuminé par la croix. Notre conscience, notre ego est mis en lumière. Et il découvre sa corruption, il a l'accusation par les vérités de la parole de Dieu qui lui rappelle son état. Et l'âme elle, au contraire, alléluia, pendant que notre esprit tremble, pendant que notre ego tremble, alléluia, devant la croix, notre âme pleure. Elle pleure de joie, parce qu'elle sent qu'il y a une délivrance. Elle sent que maintenant il y a la lumière sur elle. Elle se projette sur la croix. Nos âmes ont besoin de la croix. La croix est la lumière, alléluia, qui projette à l'âme ce qu'elle est réellement, alléluia. L'âme a pour modèle, elle a un idéal sur qui se projeter. Elle tourne le regard parce qu'il n'y a plus de miroir, il n'y a plus de mur. L'esprit est découvert. L'âme se tourne vers Jésus. L'âme se tourne vers la croix parce qu'en Jésus, elle se voit. Gloire à Dieu. Santo. Parce qu'en Jésus, elle se voit, elle retrouve une identité qu'elle avait perdue. Et maintenant, notre âme aspire, alléluia, aspire à ressembler à Jésus. Et notre esprit, notre conscience qui est lavée par cette eau de la parole de Dieu, alléluia. Il y a une lutte à l'intérieur de l'esprit de l'homme. Ils sont conscients. La conscience qui est lavée par la parole de Dieu. Parce que l'esprit le convainc. Et l'âme, elle se joindre à l'esprit. Au Saint-Esprit. Alléluia. Elle collabore au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia, est celui qui restaure l'âme.
doit succomber, notre esprit, notre ego qui doit succomber, parce que notre conscience maintenant lavée par cette eau de la parole de Dieu, elle est éclairée par la croix. Et elle voit que son subconscient est mis en lumière. Elle voit que la conscience et le subconscient, ce vieil homme, cette vieille nature, cette éponge qui a absorbé toute mon histoire, toutes mes passions, tous mes péchés, tous mes désirs, toutes ces pulsions qui émanaient. La conscience aujourd'hui est éclairée. Elle identifie cette voix comme étant contraire à la croix. Elle identifie ce vieil homme. Oui, qui est ce vieil homme finalement? Qui est cet ego? C'est le résiduel de ce que moi j'étais avant et qui demeure en moi. Où? Dans mon subconscient. Voilà pourquoi il y a cette lutte interne qui est spirituelle. Qui est spirituelle, je le dis la semaine dernière. Et nous devons faire capituler. Capituler notre ego. Parce que notre conscience aujourd'hui, alléluia, notre esprit est réconcilié avec notre âme. C'est pour cela que Jésus vient dans le monde et il se présente comme le je suis. Nous, c'est moi, c'est l'orgueil, c'est la prétention du moi et du je. Mais Jésus ne vient pas avec le moi. Je ne suis pas venu faire ma volonté. Mais la volonté, ma volonté, il enlève le ma, il enlève le moi. Il n'est pas personnel, il n'est pas dans l'état de l'homme égoïste. L'ego, il n'est pas centré sur lui-même, mais il veut sauver. Il est tourné vers l'humanité. Le contraire de l'égoïsme, c'est la générosité. C'est l'offrande. Il est venu s'offrir. Il est venu se donner. Alléluia. Il est venu mourir. Et non pas servir ses propres intérêts. Il est venu comme le je suis. Je suis le bon berger. Je suis le vrai cerf. Et vous avez fait les serments. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père si ce n'est que par moi. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Je suis, alléluia, je suis la porte. Alléluia. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Je suis. Alléluia. Celui qui vient. Alléluia. L'homme, c'est moi, L'homme n'a aucun sens. Et je vais te dire pourquoi. J'explique un peu de toi. Écoute, c'est la meilleure partie. Écoute. Écoute avec toi. Moi, je peintre. Moi, je boulanger. Moi, je technicien. Moi, je mécanicien. Moi, je tout ce que tu veux. Est-ce que ça sonne bien? Non. Il manque quelque chose. Lui. Moi, je peintre. Non, ça sonne faux. Il manque un verbe. Moi, petit, les canons. Il manque un verbe. Et ce verbe, c'est le verbe être. C'est plus cher. Vous voyez comment l'esprit va tout seul? Qu'est-ce que nous dit Jean? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et à un moment donné, la parole s'est faite chair. D'autres traductions diront le verbe s'est fait chair. Le verbe, c'est l'être. C'est le verbe être, c'est Jésus. Il manque Jésus dans ma vie pour que je devienne quelque chose de sensé, de logique, pour que je sois. Mon moi, je a besoin de suis. Il a besoin de l'être. Quand je dis moi, je suis électricien, ça sonne juste. Moi, je suis boulanger. Moi, je suis informaticien. Moi, je suis. On devient soit quelque chose. Alléluia. Quand notre moi, je est associé à lui. Tant que moi, je est divisé, alléluia. La vie de l'homme n'a aucun sens et l'homme n'est rien. Il n'a pas d'identité. Mais l'homme nouveau, lorsqu'il accepte Jésus, il est réconcilié et il devient moi, je suis. Tout à coup, le moi devient important. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe être. Nos vies ont un sens aujourd'hui.
Parce que Jésus a fait de nous un homme nouveau. Amen. Il a rajouté le verbe manquant, qui a réconcilié, qui a fait la liaison, alléluia, entre notre être et notre esprit, entre notre moi et notre je, entre notre âme et notre esprit. Chose impossible. Alléluia. Chose impossible. L'homme pouvait le faire, mais Jésus l'a réalisé. Gloria a Dios. Et Jésus veut le faire dans ta vie. Alléluia. Jésus veut le faire. Jésus veut sauver ton âme. Amen. Je rappelle, la lumière que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden, ces écailles, cette incision spirituelle qu'il a plongée dans les ténèbres, lui a ouvert les yeux dans les ténèbres. Elle n'a pas permis à l'homme de pouvoir se retrouver dans toute l'histoire de l'humanité. Mais la croix, je le répète, est le phare de Dieu. Elle est la révélation que l'homme a perdue. Elle est la lumière, alléluia, que l'homme a perdue. Elle est la vie que l'homme a perdue. Voilà pourquoi la foi mise dans le sacrifice, la foi dans la croix, c'est plonger ses regards dans la révélation. C'est retrouver la vue dans la révélation. C'est retrouver la lumière que l'homme a perdue. C'est enfin recevoir une éclaircissement de ce que je suis. Seule la croix peut apporter la paix entre ton esprit et ton âme. Seule la croix peut apporter la révélation de la vérité. C'est que Dieu veut que tu sois sauvé. C'est que Dieu t'a tant aimé qu'il est venu dans un corps d'homme comme le tien pour accomplir ce que toi tu ne pouvais pas accomplir. Comment? En accomplissant la loi de Dieu et en devenant une victime expiatrice pour tes fautes, pour le pardon de tes péchés. Jésus est mort à la croix pour qu'aujourd'hui toi tu reçoives l'assurance de ton salut, pour que ton âme se tourne vers Jésus et qu'aujourd'hui elle est un modèle. Elle est un modèle, un patron sur qui elle peut s'inspirer. L'âme, lorsqu'elle découvre la croix, elle découvre Jésus, elle veut tendre à devenir comme lui. Elle est son idéal. Alléluia. Elle est son idéal. Et l'homme réconcilié au travers de Jésus. Son esprit, sa conscience renouvelée, bénite soit Dieu, en harmonie avec son âme, tendent ensemble à ressembler à Jésus. Elles deviennent quoi? Moi, je suis. Mais pour arriver à cela, il faut faire capituler notre vieil homme. Il faut le dépouiller de sa prétention à dire que je suis ça, et que je suis ça, et que je peux faire ça, et que ça je ne peux pas le faire, et que me rappeler mes limites, et me rappeler mes points forts. Non. Aujourd'hui, c'est plus lui, alléluia. C'est plus lui qui vit en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui rappeler à cet ego, alléluia. Que non, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, ce n'est plus toi. Vous suivez? On pourrait se le dire à soi-même et parler à notre propre esprit ce soir. Mais il est fou, qu'est-ce que tu dis? Si je peux parler à ma vieille nature, lui dire, aujourd'hui c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Parce que je suis conscient que c'est un empêchement, alléluia. Bendito sea Dieu. Amen, amen. Voilà ce qu'a dit la parole de 2 Corinthiens 4:16, rapidement. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Nous ne perdons point courage. Mais encore que dans nous, l'homme extérieur se détruise. L'homme extérieur se détruit, l'homme charnel, alléluia, se détruit. Néanmoins, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Colossiens 3:10, ayant revêtu l'homme nouveau, alléluia, qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Jésus a permis, alléluia, cette naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà ce que Jésus a permis. C'est que nous devenions de nouvelles créatures. Gloire à Dieu. Au travers de lui. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Disait. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oh là là. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'au travers de Jésus, au travers de sa résurrection, de sa mort et sa résurrection, il m'offre aujourd'hui, alléluia, la possibilité de devenir une nouvelle créature. Car nous sommes son ouvrage. Voilà l'ouvrage de la croix. Non seulement la mort, mais la résurrection de Jésus permet aujourd'hui que cette vérité spirituelle vienne s'accomplir en nous. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus a tout préparé. Dieu a tout préparé. Il suffit d'accepter Jésus pour recevoir cette vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie. Che dice amen, alléluia. Romains 13:14, je le répète, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point votre chair. Romains 13:14, mais revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Ne flattez plus le moi. Non, ne le flattez plus, frères et sœurs. Non. Au nom de Jésus-Christ, ne le flattez plus. Remettez Christ. Remettez Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Galates 3, 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah là 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 là. Baptiser en Christ, c'est mourir en lui et ressusciter en lui, c'est naître de nouveau. Je n'ai pas le temps de tout prendre avec vous. Un dernier verset, vous me le permettez, de toute façon, on y est. Amen. Soyons fous. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Allons jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais prendre un dernier texte avec vous. Un dernier texte avec vous. Il y a une lutte interne et maintenant à l'intérieur de nous, on a compris que oui, la croix nous révèle. Tu veux connaître la vérité sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus est capable de t'offrir, cette vie nouvelle, de quoi il parle? Tourne-toi vers la croix. Tourne-toi vers Jésus. Cherche Dieu au travers de Christ. Comprends l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle signifie? Cherche Jésus de tout ton cœur. Et alors tu recevras une révélation qui est... Je le répète, l'homme ne peut pas vivre la régénération par lui-même. Mais s'il commence par la foi et qu'il cherche, il va trouver. Et quand il trouve, il reçoit un éclaircissement, un éclairage. Et cela l'amène à découvrir son état de séparation avec Dieu. Mais il se repent. La repentance l'amène à une conversion ainsi de suite. Je te laisse vivre ton expérience. Tu as déjà pas mal de choses devant toi. Miracle. 2 Corinthiens 10, 5. Et on termine. 2 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Écoutez bien, hein? Je le répète. Nous renversons. Amen. Dieu. Je vais le prendre au 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Écoutez bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, c'est dans l'esprit, c'est une lutte spirituelle. Ce que je disais la semaine dernière, c'est un brisement spirituel, une capitulation de notre ego. Alléluia. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, par nos efforts, mais par une action de Dieu. Pour renverser les forteresses. Et on parle ici des forteresses mentales. Des forteresses mentales, des forteresses de notre esprit. Nous renversons les raisonnements. Il parle encore de notre esprit. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Écoutez bien, hein? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faudrait que je continue là. Maintenant, tu peux commencer. Amen. Oui, béni soit Dieu, il faudrait commencer maintenant. Amen, amen. Oui, amen. Mais je vais faire court. Que nous dit Paul ici? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Alléluia. Qu'aujourd'hui, nous avons des armes puissantes qui sont spirituelles. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le message de la croix. Nous possédons l'Esprit de Christ. Alléluia. Comme nous dira l'apôtre Paul dans le livre de Romains au chapitre 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus. Mais il dit aussi que nous possédons l'Esprit de Christ. Donc nous avons Jésus qui nous assiste. Le Saint-Esprit qui nous communique la pensée de Jésus. Et qui nous permet de combattre aujourd'hui dans l'esprit par la foi. Amen. Nous avons la vérité de la parole de Dieu et l'œuvre de la croix qui nous assiste, qui a écrasé notre adversaire. Pourquoi? Pour livrer entre nos mains. Pour livrer entre nos mains qui? Notre raisonnement, notre ego. Mira. Satan maintenant, il est privé. Parce que l'Esprit de Dieu en nous agit. Parce que le Saint-Esprit agit. Parce que Christ agit. Parce que la croix agit. L'œuvre de la croix est manifeste en moi. Parce qu'aujourd'hui, je m'élève contre toute forteresse. Je m'élève contre mon ego. Je m'élève contre les raisonnements de la chair qui habite en moi. Et qu'est-ce que je fais? J'amène captif l'homme, le vieil homme, mon ego. Dieu. Parce que je suis conscient que c'est un empêchement. Alléluia. Bénito soit Dieu. Amen, amen. Voilà ce qu'a dit la parole de 2 Corinthiens 4, 16, rapidement. C'est pourquoi nous ne perdons point de courage. Nous ne perdons point de courage. Mais encore que dans nous, l'homme extérieur se détruise. L'homme extérieur se détruit, l'homme charnel, alléluia, se détruit. Néanmoins, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Colossiens 3, 10.
et ayant revêtu l'homme nouveau, alléluia, qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Jésus a permis, alléluia, cette naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà ce que Jésus a permis. C'est que nous devenions de nouvelles créatures. Gloire à Dieu. Au travers de lui. Ah, Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10. Car nous sommes sans ouvrage. Ah, car nous sommes sans ouvrage. Dice. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oh là là. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'au travers de Jésus, au travers de sa résurrection, de sa mort et sa résurrection, il m'offre aujourd'hui, alléluia, la possibilité de devenir une nouvelle créature. Car nous sommes son ouvrage. Voilà l'ouvrage de la croix. Non seulement la mort, mais la résurrection de Jésus permet aujourd'hui que cette vérité spirituelle vienne s'accomplir en nous. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus a tout préparé. Dieu a tout préparé. Il suffit d'accepter Jésus pour recevoir cette vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie. Che dice amen, alléluia. Romains 13, 14, je le répète, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point votre chair. Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Ne flattez plus le moi. Non, ne le flattez plus, frères et sœurs. Non. Au nom de Jésus-Christ, ne le flattez plus. Remettez Christ. Remettez Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Galates 3, 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisé en Christ, c'est mourir en lui. Et ressusciter en lui, c'est naître de nouveau. Je n'ai pas le temps de tout prendre avec vous. Un dernier verset, vous me le permettez, de toute façon, on y est. Amen. Soyons fous. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Allons jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais prendre un dernier texte avec vous. Un dernier texte avec vous. Il y a une lutte interne et maintenant à l'intérieur de nous, on a compris que oui, la croix nous révèle. Tu veux connaître la vérité sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus est capable de t'offrir, cette vie nouvelle, ne crois pas. Tourne-toi vers la croix. Tourne-toi vers Jésus. Cherche Dieu au travers de Christ. Comprends l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle signifie? Cherche Jésus de tout ton cœur. Et alors tu recevras une révélation qui... Je le répète, l'homme ne peut pas vivre la régénération par lui-même. Mais s'il commence par la foi et qu'il cherche, il va trouver. Et quand il trouve, il reçoit un éclaircissement, un éclairage. Et cela l'amène à découvrir son état de séparation avec Dieu. Et il se repent. La repentance l'amène à une conversion ici de suite. Je te laisse vivre ton expérience. Tu as déjà pas mal de choses devant toi. Bilal, 2 Corinthiens 10, 5, et on termine. 2 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Écoutez bien, hein? Je le répète. Nous renversons. Amen. Gloire à Dieu. Je vais le prendre au 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Écoutez bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, c'est dans l'esprit, c'est une lutte spirituelle. Ce que je disais la semaine dernière, c'est un brisement spirituel, une capitulation de notre ego. Alléluia. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, par nos efforts, mais par une action de Dieu. Pour renverser les forteresses. Et on parle ici des forteresses mentales. Des forteresses mentales, des forteresses de notre esprit. Nous renversons les raisonnements. Il parle encore de notre esprit. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Écoutez bien, hein? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faudrait que je continue là. Maintenant, tu peux commencer. Amen. Oui, béni soit Dieu, il faudrait commencer maintenant. Amen, amen. Oui, amen. Mais je vais faire court. Que nous dit Paul ici? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Alléluia. Qu'aujourd'hui, nous avons des armes puissantes qui sont spirituelles. Nous avons le Saint-Esprit.
Nous avons le message de la croix. Nous possédons l'esprit de Christ. Comme nous dira l'apôtre Paul dans le livre de Romains au chapitre 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus. Mais il dit aussi que nous possédons l'esprit de Christ. Donc nous avons Jésus qui nous assiste. Le Saint-Esprit qui nous communique la pensée de Jésus. Et qui nous permet de combattre aujourd'hui dans l'esprit par la foi. Amen. Nous avons la vérité de la parole de Dieu et l'œuvre de la croix qui nous assiste, qui a écrasé notre adversaire. Pourquoi? Pour livrer entre nos mains. Pour livrer entre nos mains qui? Notre raisonnement, notre ego. Mira. Satan maintenant, il est privé. Parce que l'Esprit de Dieu en nous agit. Parce que le Saint-Esprit agit, parce que Christ agit, parce que la croix agit, l'œuvre de la croix est manifeste en moi. Parce qu'aujourd'hui je m'élève contre toute forteresse, je m'élève contre mon ego, je m'élève contre les raisonnements de la chair qui habite en moi. Et qu'est-ce que je fais? J'amène captif l'homme, le vieil homme, mon ego. Je l'amène captif, je le lie. Amener captif, on liait pieds et mains. Écoutez, on liait pieds et mains un homme et on le tirait. On le traînait. Donc là on parle. Voilà comment nous devons tenir notre ego. Voilà comment nous devons tenir notre ego. Nous devons le barrider. Nous devons l'attacher. Nous devons l'amener captif à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, je l'attache. Mais comment l'attacher? Par mon obéissance à la parole. En lui résistant, en lui disant non, tu me dis de faire ça, mais la Bible me dit de faire ça. Moi j'écoute la Bible, j'écoute Jésus, j'écoute le Saint-Esprit. En luttant avec mon ego, je le lie avec la vérité. Je le lie avec la vérité. Je l'attache avec la vérité par mon obéissance. Lo lio, le atto la pierna, non permetto di camminare di mente. Je ne lui permets pas de marcher dans mon esprit, non. Il n'a pas un libre accès, il n'a pas une liberté, non. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui règne en moi, qui est plus grand que lui. Je dois le pousser dans ses retranchements. Et par mon obéissance à la vérité, au message de la croix, j'éclaire mon vieil homme. Je le fais trembler devant la vérité de la parole. Il se sent accusé et impuissant. Et là, je le lis, je l'attache et je l'amène à obéir. Alléluia. Je l'amène captive. Ça veut dire par mon obéissance de tous les jours. Quotidiennement, c'est un travail à l'usure. Avec moi-même, avec mon ego. Et jusqu'à ce que je l'amène lié captive au pied de Christ. Voilà comment on peut obéir pleinement à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens, frères et sœurs, parce que Christ l'a accompli à la croix. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens, nous avons les armes spirituelles. Bendito sea Dieu, pour pouvoir lutter avec notre vieil homme. Quand nous aurons la victoire sur nous-mêmes, nous pourrons alors être forts. Alléluia. Nous pourrons alors lutter, bendito sea le Seigneur, avec les autres, bendito sea le Seigneur, les autres influences, les esprits méchants. Quand notre guerre, c'est ça. Paul nous le dit, on n'a pas lutté contre la chair de ça, mais contre les dominations, les principautés, les autorités. Les esprits méchants qui sont où? Dans les airs, dans le monde spirituel. Comment voulons-nous combattre à l'extérieur si à l'intérieur il y a déjà une guerre? C'est vrai. Il faut d'abord revêtir Christ. Comment? En crucifiant chaque jour, alléluia, notre ego, en le faisant capituler devant la vérité de la parole de Dieu et en l'amenant captif à l'obéissance, sans force à l'obéissance de Christ. Alléluia. Alors oui, nous revêtons Christ, nous revêtons l'esprit de Christ, nous manifestons l'autorité de Christ, nous manifestons les traits de son caractère, nous avons l'autorité. Et là maintenant on peut combattre par la foi et l'assistance qu'il nous procure, par son esprit, par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, nous avons autorité et nous pouvons dominer, non seulement sur notre intérieur, mais sur ceux qui nous entourent. Ferme tes yeux, Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Seigneur, un thème trop vaste, Seigneur. C'est difficile de prendre 5-6 heures, Seigneur, de prédication, Seigneur. De ne pas pouvoir développer davantage certaines illustrations. Seigneur, qui aurait nécessité beaucoup plus de temps. Mais ton esprit est celui qui éclaire. Ton esprit est celui qui convainc. Oui, que la croix soit le point culminant. Que tous ceux qui veulent, Seigneur, comprendre ce qui a été prêché ce soir se tourne vers la croix. Que ce message ait pu produire ne serait-ce que le sel spirituel, Seigneur, qui donne soif. Oui, Seigneur, que ceux qui ont entendu cette parole, qui sont restés sur leur soif, parce que le sel est venu, mais il y a une soif.
Ils ne sont pas désaltérés, ils veulent savoir plus. La croix. Oui, la croix, je leur conseille d'aller à la croix. La croix va les éclairer, la croix va leur enseigner, la croix. Seigneur, oui, c'est à la croix que Dieu vous emmène, vous. Vous qui voulez comprendre davantage sur ces lueurs qui sont venues comme du sel. Maintenant vous dites, mais je veux comprendre, il y a des choses que je ne comprends pas. Christ. Christ. C'est la Bible qui nous dit dans Éphésiens 4 également, Seigneur, alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Si ce soir, ce message a réveillé une soif spirituelle, alors je te conseille de te tourner vers la croix. À la croix, tu trouveras toutes les réponses. À la croix, tu pourras vivre l'expérience de la nouvelle naissance. À la croix, tu recevras non seulement la conviction de tes péchés, mais tu comprendras l'amour de Jésus. Tu recevras le pardon de tes péchés. Tu recevras la restauration de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Oui, à la croix. Viens, je t'invite ce soir à venir à Christ. Je t'invite à observer la croix. Je t'invite à venir au pied de la croix. Je t'invite à chercher Jésus, à invoquer Jésus. Appelle-le, implore-le. Dis-lui qu'il se révèle à toi, car il t'aime et il t'attend. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Voilà, frères et sœurs. Que dire de plus? Vendredi, alléluia, vendredi soir, 18h, nous avons notre réunion de prière à 18h, n'oubliez pas, de 18h à 20h. Et puis, on vous demande de nous envoyer des nouvelles des malades, si vous avez des nouvelles. Hein, je le répète ce soir, on a montré la liste. Il y a encore des personnes qui sont venues s'ajouter, mais on aimerait avoir des nouvelles aussi des personnes qui vont mieux. Amen, pour encourager les frères et sœurs. Vous dire aussi que pas ce samedi, mais samedi prochain, samedi 8 mai, nous faisons une veillée, une nuit de prière. Amen. Nous serons en direct et nous allons prier de minuit à 4h du matin. Amen. 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 Donc venez nombreux. Alléluia. Venez nombreux. Unissez-moi nous dans la prière. On va passer cette nuit ensemble. Alléluia. L'année dernière, on avait fait tout le mois de mai. Tout le mois de mai, tous les samedis de mai. On avait fait minuit, 6h du matin. Amen. Cette année, on essaie de faire minuit, 4h du matin pour que ce soit voilà, vraiment complet. Mais on vous invite à venir, à partager, à le partager. On veut être unis dans la prière. On ne veut pas le nombre pour avoir du nombre. On s'en fout du nombre. On n'a rien à gagner avec le nombre. Ce qu'on veut, c'est être unis. Alléluia. Tous le même cœur. Et nous faire monter le même clameur ensemble dans l'unité. Alléluia. Bendito soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Alors, retenez cette date, samedi 8 mai, minuit, 4h du matin. Frère, amen. Béni soit Dieu. Voilà, frères et sœurs, on ne vous dit plus rien. On vous embrasse. Merci pour votre patience. Continuez à prier. Continuez à vous faire du bien. Alléluia. Continuez à écouter la parole de Dieu. On vous embrasse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient déversées dans vos foyers et dans vos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Ciao, ciao.